Voici ma faible foi, Christ me gardera. Quand le tentateur est là, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il chérit chacun des siens. Christ me gardera, précieux sous son regard saint, il me gardera. Mon âme sera préservée, sa promesse tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. La justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Christ me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera, il me gardera, il me gardera, car mon Christ m'aime tant. Il me Chers écoliers, chers lycéens, chers collégiens, chers amis, invités, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez Dieu à l'église de Collonges, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour tous ses eaux faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Vous respirez, n'est-ce pas? Vous respirez, n'est-ce pas? Louons l'Éternel. Bonne adoration à tous.
Mesdames et messieurs, frères et sœurs, bonjour. Je suis sûre que comme moi cette semaine, vous avez ressenti dans votre cœur une petite pulsation de Dieu qui chaque jour vous rappelait: eh bien, n'oublie pas, tu as rendez-vous avec moi aujourd'hui. Et c'est comme moi que ce matin, vous vous êtes préparés pour venir avec impatience, pour l'adorer et honorer son nom. Lui offrir vos cœurs. Viens, ne tarde plus, adore. Alors sans plus tarder, levons-nous et adorons le Seigneur. Viens, ne tarde plus. Oui, viens adorer ton Dieu. Il te dit dans sa parole: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En moi, vous trouverez le repos. Alors, déposons nos fardeaux, car notre Dieu ne demande qu'à nous conduire à lui. Oh, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi.
Alors que nous terminons notre moment de louange, continuons à offrir cette offrande au Seigneur. Revenons au cœur de la louange. C'est là le fondement de notre vie, car notre Dieu sied au milieu de la louange. Dites-en à Dieu, oui Seigneur, toute ma vie, je veux rester dans la louange. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur Jésus. Nous voulons à présent nous adresser à notre Dieu. Et alors que nous prierons, je vais vous inviter à prendre la position que vous pouvez utiliser, à savoir nous incliner devant l'Éternel, pour ceux qui le peuvent. Seigneur notre Dieu, oui, nous voulons ce matin tout centrer sur toi, parce que tu le mérites, parce que tu as droit à nos honneurs, à nos chants, à nos prières qui montent vers toi, parce que tu es le Dieu créateur. C'est toi qui nous as fait,
même si parfois nous sommes venus à l'existence par des voies qui ne sont pas les meilleures, tu aimes chacun de nous. Et tu poses ton regard tendre de père, mais aussi peut-être un peu de mère, sur chacun d'entre nous qui sommes ici réunis, mais aussi auprès de tous nos internautes qui sont avec nous par les voies technologiques. Et Seigneur, pour cet amour que tu portes à chacun de nous, nous voulons te remercier, exalter ton nom, reconnaître combien tu es bon, combien tu es extraordinaire. Et c'est le sens que nous voulons vivre de ce culte que nous t'offrons ce matin. Seigneur, tu n'es pas seulement notre Créateur, mais tu es aussi notre recréateur, notre Rédempteur. Tu es celui qui, toi-même, est venu sur cette terre voici bien longtemps, exprimer ton amour, mourir à notre place sur la croix et nous offrir à nous tous, à toute cette humanité qui se perd, un espoir, une vision lointaine du jour où tu as promis de revenir chercher les tiens. Et c'est fort de cette espérance que nous voulons, Seigneur, aussi unir nos voix et te remercier. Seigneur, tu nous invites à faire de toi le centre de nos vies. Et ce matin, nous voulons reconnaître que ce n'est pas toujours le cas, que nous avons parfois des occupations ou des préoccupations qui prennent le dessus et que nous te reléguons de temps en temps à la 5e ou 6e roue du carrosse. Mais tu veux nous interpeller encore ce matin pour que nous nous tournions vers toi, pleinement, véritablement. Et dans ce sens, Seigneur, je voudrais te présenter le prédicateur de ce matin, Michel Lutringer, qui est le directeur de l'ensemble Maurice Tièche ici sur ce campus, pour que tu l'inspires, que tu lui donnes de déverser auprès de chacun de nous le pain de vie qui vient de toi, et que ce pain nous nourrisse, qu'il nous fasse du bien, que nos cœurs soient réceptifs à ta parole, Seigneur. Notre Dieu, nous voulons aussi te prier pour le monde dans lequel nous vivons, pour que nous puissions être le sel et les lumières que tu attends de nous, rayonner autour de nous, dans nos familles, dans nos foyers, auprès de nos collègues, pour que, à notre niveau et avec ton aide, nous puissions accomplir la mission que tu as confiée à ton Église et qui consiste à préparer un peuple pour ton retour. Alors merci pour la confiance que tu nous portes, merci pour l'aide que tu nous apportes et la présence de ton Saint-Esprit. Viens dans ce lieu, viens dans nos cœurs. Au nom du Christ, nous te le demandons et pour ta gloire. Amen. Tralala, tralala. Nico, je vais voir s'il y a quelques personnes qui sont arrivées. Déjà? Bah, peut-être au moins quelques-unes, j'espère. Tralala, la, la, la. Ouh! Oh là là! Nico! Qu'est-ce qu'il y a? C'est impressionnant! Qu'est-ce qui est impressionnant? Viens voir. Viens voir quoi? Viens voir, je te dis. Mais j'ai pas envie de me réveiller, moi.
Il y a trop de monde, j'ai un peu peur. Comment ça, il y a trop de monde? Attends, genre... Wow! Wow! Ah ouais, quand même! T'as vu? Ouais, c'est pas mal quand même. Il y a du monde. Mais il y a beaucoup de masques aussi. C'est la fête. C'est le bal masqué. Un petit peu rigolo. Oui, regarde, il y a des petits, des moyens, Il y a des grands, il y a des yeux bleus, des yeux verts. des yeux marrons. Comment tu sais ce que j'ai à dire? Parce que je suis un petit peu fort. C'est ce que je vois. Il y a des cheveux longs. Il y a des cheveux courts. Eh ben, tu lis dans mes pensées. Eh ouais. Alors, d'ailleurs, il y en a peut-être qui viennent de loin, de très très loin même. De combien de temps tu penses? Peut-être plus de 2 heures. Ah ouais, quand même. Moi, je suis déjà fatiguée. Attends, je m'assois vite fait. Hop là, voilà. Est-ce qu'il y en a, levez la main, qui ont fait plus de 2 heures de route? Il y en a quelques-uns. Oui, quand même. Hein. Qui a fait entre 1 et 2? Là-bas. Et qui a fait 10 minutes? Moi, j'ai fait 10 minutes. Alors, moi je dirais qu'il faut dire bienvenue à tout le monde. Bienvenue tout le monde. Bienvenue. Mais j'ai pas apporté assez de colliers de fleurs. Des colliers de fleurs. Pour Oui. faire quoi? Ben, pour souhaiter la bienvenue. Mais quel rapport? C'est Papy qui m'a dit que c'était la tradition. Papy, Papy, qu'est-ce que t'as raconté? J'arrive. Attendez un instant. Je suis un petit peu fatigué. Je vais m'asseoir et vous dire que quelque part, très très loin, 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 dans une île, à Tahiti, eh bien c'est la tradition de donner des fleurs, comme dans d'autres pays. Ah, d'accord, c'est une tradition en fait. Et on leur dit Maeva. Eh, mais c'est comme ton prénom. ben oui. Eh, Maïva, Maïva, pouah. Ah ah. Alors, les enfants, il faut accepter l'autre dans sa différence, quel que soit le physique ou la culture, Comme n'est-ce pas? toi, tu t'appelles Bienvenue. En tout cas, moi je dis bienvenue, Maeva. Willkommen. Welcome, bonvenite. Yokoso. Tu sais, c'est bienvenue en japonais, ça. Ok. Alors moi j'ai une idée. Pour souhaiter la bienvenue, je vais raconter une courte histoire. Nico, Oui, lance-moi la première phrase, s'il te plaît. mais de quelle histoire? Ben, commence et je continue. Je commence une histoire. C'est ça, il était une fois. D'accord. Il était une fois, dans un pays très lointain, un crayon. Hein? Ah. Maintenant, tu fais la suite. Ok. C'était l'histoire d'un crayon, mais il faudrait montrer un crayon. J'ai besoin d'une assistante avec un crayon. Assistant. Rien que ça. Eh ben, dis donc. Il Si est où? quelqu'un se pointe avec un crayon, ça serait vraiment bien organisé. Oh, regarde. Elle est blonde, Et comme moi. comme tes cheveux. Eh ouais. Par contre, le crayon, il est pas très visible. Ouais, mais au moins, elle a un crayon. Mais je pense qu'elle peut trouver plus gros, non? Regarde bien autour de toi. Essaye de nous trouver quelque chose de plus grand, s'il te plaît. Ouf. Oh la vache, j'ai jamais vu plus gros. Ok, bon alors là, il y en a 2. Donc les enfants, il faut choisir celui que vous trouvez le plus grand. C'est le jaune ou Le vert comme moi. Ok,
Ok, bon bah on prend le verre. Alors le crayon était heureux et il dessinait à longueur de journée. Il dessinait des cœurs, Des soleils. des petites fleurs et même des chiffres. Un 7, Un 8. Il est plutôt intelligent, ce crayon, quand même. je trouve. Et d'ailleurs, 7 fois 8, papy, ça fait combien? J'étais en train de m'endormir. 7 fois 8, je dirais 52. 52. Ok, bon, le crayon écrit ce que papy dit. 52. T'as T'es vu? sûr, c'est 52? Regarde les yeux ronds dans la salle. Oh, j'ai peut-être un petit peu oublié. Dites-moi, les enfants, ça fait combien? 56, ben oui, je savais. Oh, alors le crayon, il est pas content d'avoir fait une faute. Tu m'étonnes. Il se fâche. Il se fâche. Il est en colère, là. Regarde-moi ça. Oh là là. Finalement, il se calme un peu, regarde son chef-d'œuvre et décide de corriger sa faute. Mais il ne sait pas comment faire. Comment tu veux qu'il corrige? C'est un crayon. Il écrit, lui. Bah oui, mais il faut bien enlever le 52 et mettre 56. Alors il réfléchit avec sa tête. Et regarde-moi ça, sa tête, elle efface. Waouh! Il va pouvoir mettre un 6. Finalement, il se rend compte qu'il a une amie, ce crayon. Et cette amie, c'est la gomme qui efface Nos fautes. les Comme erreurs. d'hab. Je lis dans tes pensées. C'est ça, exactement. Alors, le crayon part, il s'en va et annonce à tous ses amis ce que la gomme a fait pour lui. Eh bien, les enfants, comme la gomme est la meilleure amie du crayon qui efface toutes les fautes, nous aussi, nous avons un ami, un super ami qui efface toutes nos erreurs, nos fautes, qui transforme, qui nous transforme Waouh! et qui nous libère. Qui C'est est cet ami? C'est Jésus. Hé, c'est comme sur mon pull. Montre-moi. Regarde. Waouh! Jesus is my superhero. T'as vu, je parle japonais, anglais, français. T'es trop fort, Nico, j'avoue. En tout cas, maintenant, il est temps de nous dire au revoir. Au revoir, les amis. Bye bye. Tchuss. Auf Wiedersehen. Nana. Arrivederci. Hasta la vista. Nous contemplons Jésus et nous sommes transformés pour être semblables à lui, pour être semblables à lui. Nous contemplons Jésus et nous sommes transformés. Je vous invite à partager avec moi la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 4 à partir du verset 14. Luc 4, 14 et les versets suivants. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe.
L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous également, chers internautes qui nous regardez là où vous vous trouvez. Sentez-vous unis, liés à nous dans ce moment d'adoration. Il y a quelques semaines, Jean-Philippe Lehmann, le directeur général de notre campus, me passait un coup de fil en me disant « Écoute, voilà, est-ce que tu serais partant pour faire la prédication à l'occasion de ce sabbat d'ouverture académique ?» Et puis il me précise « Bon, le thème est déjà prévu puisque nous avons aussi à lancer cette année sous ce slogan, plus qu'un slogan, sur cette parole pleine de certitude et de promesses, va et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait. » Alors c'est vrai que je ne suis pas trop partisan pour des prédications, des exercices imposés, mais là je me suis dit, oh, c'est tranquille. C'est vrai que là, quand on écoute ce verset, il est question de témoignage. On est là pour le centenaire du campus, il y en a des choses à raconter. Et puis même si je pense sur le plan personnel, à ma vie, il y en aurait des choses à raconter. Bon, c'est tranquille. Ayant accepté, voilà, un jour ou deux passe. Et puis, d'un coup, je me dis, et c'est vrai que déjà, c'est à quelle occasion qu'il avait dit ça, Jésus? Parce que c'est vrai que, voilà, on a beau connaître nos Bibles, hein, à un moment donné, tiens, mais c'était à quelle occasion alors? Marc, chapitre 5. Bon, je ne vais pas vous le lire, mais je vais vous le faire visiter, vous pouvez l'avoir sous les yeux si vous le désirez. Je reprends ma Bible, toujours avec cet élan de témoignage et de dire on va passer un bon moment ensemble. Et je commence à lire, on nous raconte que Jésus arrive, il a traversé un lac, on parle d'une mer, il s'agit d'un lac, et là on nous parle d'un Jésus qui débarque, c'est le cas de le dire, et qu'un homme vient à lui. Il est nu, il a des morceaux de chaîne qui lui pendent un peu partout parce qu'on a essayé de l'attacher plusieurs fois. Il sort du cimetière. Ah, plus je lisais, je me disais, mais on va passer un bon moment tous ensemble. Il sort du cimetière parce que c'est là qu'il avait sa demeure. On nous le décrit qui vient, on ne sait pas trop s'il se traîne, si... En tout cas, il est en souffrance. L'expression qu'on nous donne ici, c'est que personne n'est en mesure de le dompter. C'est normalement un verbe que l'on réserve pour les animaux. Et Marc, qui écrit ce texte, il parle de personne qui est en mesure de le dompter. On nous dit même que non seulement il est là, nu avec ses bouts de chaîne, mais qu'en fait il a des plaies partout parce qu'il se blesse. Ah, je me disais, plus je lisais, je me disais, je te remercie Jean-Philippe, ça c'est du texte. Hein. Et puis là, il y a cette opposition, confrontation. On comprend que cet homme n'est plus lui-même. Il est possédé. Et il va y avoir ce moment qui dépasse tout ce que l'on peut certainement imaginer, où la puissance de Dieu incarnée en Jésus-Christ va pleinement s'exprimer pour libérer cet homme,
Mais comme s'il n'était pas assez, ce texte nous réserve encore un petit truc sympa. C'est qu'on ne se contente pas de chasser manifestement ces démons, eux, ils voudraient quand même transmigrer. Et puis il s'avère qu'il y a un troupeau de porcs à côté. Dans un pays où on n'en mange pas, on se demande pourquoi il y a 2000 porcs ici, mais bon, ok. Et les démons s'emparent de ces porcs qui se jettent dans la falaise. C'est de plus en plus printanier, cette histoire. C'est vraiment sympa. Toujours est-il que cet homme est libéré. Et que dans le récit, on nous dit que d'un seul coup, des hommes, des femmes, du monde assistaient à la scène, on nous le précise, que d'autres arrivent parce qu'ils ont été informés de ce qui se passait. On y reviendra tout à l'heure. Et arrivant là, ils voient cet homme qu'ils connaissaient bien, tant il les effrayait. Ils le voient habillé. Bon, certainement que ses blessures n'ont pas disparu en un claquement de doigts, mais ils le voient habillé. Ils le voient posé. Ils le voient peut-être sourire, ce qu'ils n'avaient certainement pas vu depuis longtemps. Alors avec nos masques, on est un peu dans le même contexte. Moi, vous me voyez sourire. Ils le voient sourire. Et là, il demande à Jésus de partir. On y reviendra aussi. Curieuse réaction. Il demande à Jésus de partir. Et Jésus s'en va. Jésus n'est pas de ceux qui s'incrustent quand véritablement on ne veut plus de lui. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il s'en aille. Il s'en va. Il s'en va et notre homme qui est là, qui comprend bien que personne ne lui a couru dans les bras, que personne ne semble s'être particulièrement réjoui de la scène, il se sent toujours aussi seul que quand il était là, dans son cimetière. Je vais partir avec lui. Jésus, je viens avec toi. Non. Ah, jusqu'au bout, ce texte est génial. Non, non, non. Ah non, viens pas. Retourne chez toi. Peut-être que dans ces gens qui étaient venus, il y avait des gens de la famille. Personne ne s'est réjoui, ça c'est sûr. Retourne chez toi. Va et raconte-leur tout ce que le Seigneur, dans sa bonté, nous dit le texte, a fait pour toi. Voilà, comme ça je vous embarque avec moi à la redécouverte de ce texte au moment où je me projette pour venir échanger ce moment avec vous. Et je me questionne, qu'est-ce que cet homme fait là, véritablement? Alors, ne nous mentons pas, le texte ne le dit pas. Et pourquoi dans un cimetière? Et dans mes réflexions, je me suis même égaré, je me revois, j'étais là avec mon smartphone à chercher des citations sur le mot cimetière. Ce texte m'avait tellement transporté, je me sentais tellement en joie que j'en étais à chercher des citations sur le mot cimetière. J'en ai vu des bizarres, juste une ou deux pour... J'ai vu, j'y avais pas pensé à celle-là, hein, les cannibales n'ont pas de cimetière. Ah, j'ai dit, ça c'est bien vu celle-là, j'ai pas pensé. J'en ai vu une autre, alors de par mon métier, vous comprendrez bien que je ne pouvais pas la louper, celle-ci. Si l'ennui était mortel, l'école serait un cimetière. Ah, je sens que j'ai des élèves ici, ils vont me la ressortir lundi. Une autre a attiré mon attention, de Jules Renard. La certitude de n'être pas seul, qui console, même dans un cimetière. Est-ce que cet homme est venu chercher consolation là ? J'ai lu pas mal de commentaires bibliques où j'ai trouvé curieux cette idée de se dire qu'en fait, c'est les démons qui l'avaient amené là.
Ce démon qui le possédait, parce qu'après tout, les démons, ils se sentent bien avec la mort, quoi. Donc il l'avait amené là. Ça me semble un peu rapide. Parce que moi, il me semble que tout ce que nous montre la Bible et les évangiles, c'est que le projet de l'adversaire, c'est bien de rentrer dans le monde des vivants. C'est de se jeter en travers. Littéralement, diabolos. C'est de venir, c'est pas d'aller s'occuper des cimetières. Cet homme, il a été chassé, soyons clairs. Cet homme, il était dans le village au départ. Il était avec les autres. Et pourquoi dans son chemin de vie, dans ses choix, dans son drame, il a commencé à faire peur, il a commencé à déranger, on a commencé à le repousser. Et finalement, on l'a repoussé, on a même essayé de l'attacher. S'il est au cimetière, c'est peut-être parce qu'on a essayé de l'attacher là-bas. Parce que peut-être on aurait aimé qu'il finisse là-bas. Il n'est pas là par hasard. Peut-être n'avait-il qu'à rechercher consolation alors qu'il n'était plus lui-même. C'est un homme tourmenté, un homme déchiré, en marge de la société, enfermé par ses démons au propre et au figuré. C'est bien qu'il se retranche, qu'il se coupe. Je laisserai cette histoire de cochon pour une autre fois. Parce qu'il y a une autre question, moi, qui me saute aux yeux. Pourquoi les gens veulent-ils chasser Jésus ? D'abord, leur présence. Leur présence est la réalisation d'une parole que Jésus n'a pas encore dit dans le texte. Le verset 16 nous dit « Ceux qui avaient tout vu allaient raconter ce qui était arrivé à cet homme. » Ils étaient déjà allés témoigner. Alors peut-être pas en imaginant venir partager une bonne nouvelle, mais ils avaient été témoignés. C'est eux qui sont allés vers les autres, dire « Il y a un homme, voilà ce qui s'est passé, vous savez l'autre qu'on a attaché là-bas en attendant qu'il meure. Un truc de fou !» Ah oui, ça c'est le cas de le dire. Et les porcs, un truc de fou. Venez voir. Et je vois ces personnes qui arrivent, au-delà d'une peut-être perte économique qui pouvait représenter ce troupeau. Le problème, c'est que cet homme qui vient d'être transformé radicalement fait toujours aussi peur. Il faisait peur lorsqu'il était possédé, et maintenant qu'il est libéré, il fait peur. Il fait peur parce qu'on sent qu'il est habité par autre chose. Il est habité par quelqu'un d'autre. Ils ont peur. Comment ça se fait que Jésus a débarqué ici ? Je ne sais pas comment c'est pour vous quand vous allez visiter un village, vous commencez par le cimetière ? Comment ça se fait qu'il a su qu'il se passait quelque chose ici ? Quels étaient leurs démons à eux ? Quelles étaient leurs prisons intérieures ? Quelles étaient leurs chaînes ? Et si ce Jésus qui voit tout se mettait à continuer là, à faire le ménage ? Ça fait peur. S'il me changeait moi, s'il prenait possession de moi, ça fait peur. Alors on préfère le chasser. Pourquoi Jésus ne veut pas être suivi par cet homme ? Il a encore tant à lui apporter. D'abord, parce que Jésus a besoin de témoins, c'est le texte qui nous le dit. Jésus ne se contente pas de lui dire « Non, c'est bon, t'es libéré, on ne va pas non plus passer notre vie ensemble. » Non, du tout. Jésus motive ce refus de le laisser le suivre
par un appel au témoignage. Ce sera plus puissant encore, plutôt que de me suivre, si tu peux aller raconter. Mais surtout, tu vas réaliser autre chose. Tu vas réaliser que tu n'as pas besoin de me suivre pour que je sois avec toi. Tu n'as pas besoin physiquement de me suivre pour que je sois avec toi, pleinement, tout le temps. Et de libération en libération, parce que je pense qu'il n'en a pas fini avec lui. Tu pourras continuer à raconter. L'impossible est possible. Cet homme, cette histoire, cet homme vient encore jusqu'à nous aujourd'hui nous dire « l'impossible est possible ». Y a-t-il parmi nous des personnes qui ont déjà vécu quelque chose avec Dieu? C'est peut-être pas une délivrance de cette nature. Nous sommes sur un texte qui est particulièrement marqué par une intensité extraordinaire. Mais tout ce que nous vivons est extraordinaire. Est-ce qu'il y a des personnes qui, parmi nous, ont vécu des libérations, ont vécu des choses intenses où ils n'ont pu qu'en retirer comme conclusion que c'était la présence de Dieu dans leur vie? Est-ce que je peux voir juste les mains de ceux qui auraient vécu des choses avec le Seigneur? Amen. Mais dites-le! Jésus, ce matin encore, vient vous dire, vient me dire, mais dis-le si tu as vécu des choses. Dis-le si ta vie est positivement bouleversée. Raconte-le. Vous vous êtes certainement déjà retrouvé dans des situations où vous êtes interpellé par quelqu'un, un collègue de boulot, quelqu'un de la famille, un ami qui vous dit « Ah, toi, t'es croyant? Ok, non, moi, je crois. Non, moi, je crois pas. Moi, je sais pas. Je sais pas comment tu fais, d'ailleurs. Tu mérites presque le respect. Je sais pas comment tu fais. Moi, je crois pas. » Et peut-être qu'on dit « Ah oui, et pourquoi tu crois pas ?» Et puis on part dans des discussions presque pour essayer d'argumenter qu'il a tort de ne pas croire. Oh, on l'a tous fait, hein. Jésus nous dit peut-être qu'il y a une autre approche. Quand il me dit « Mais moi, je ne crois pas ». Et si la réponse était « Ah, assieds-toi, on en a pour un moment parce que je vais te raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. » Vous savez, quand on donne des arguments, on peut toujours les discuter. Même les croyants entre eux, même les chrétiens entre eux, pour réduire, j'allais dire encore la population, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'interprétation des textes. Alors allez montrer à un non-croyant qu'il a tort de ne pas croire. S'il y avait une manière de le faire, je pense que ça se saurait et que la problématique serait réglée. La mission achevée, magnifique. On n'est pas dans ce cas de figure. Par contre, lorsque quelqu'un me raconte son histoire, je peux toujours lui dire « J'en crois pas mes oreilles ». Je peux lui dire « Ça me semble incroyable », mais je ne peux pas lui dire « Ce que tu me dis de ton expérience est faux ». Il l'a vécu, il me le rapporte. Et je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, si je commence à raconter ma vie avec le Seigneur, à un moment donné, ça nous prend les tripes. Et ça s'entend aussi quand on raconte. Sur mes notes, si on ferait un zoom, vous verriez que je ne vous mens pas. Je me suis juste marqué à ce moment-là en italique. Témoigne. Mais de quoi? T'as le choix. Alors oui, je vais témoigner d'une expérience récente, celle de l'année scolaire dernière. Pris dans ce contexte qui a été le nôtre pour tous, où d'un seul coup tout a basculé dans l'inattendu, et dans un contexte de travail qui devenait de plus en plus intense, les heures de travail qui s'ajoutaient les unes aux autres,
Mais bon, c'est pas grave. Il a dit 15 jours, 3 semaines. Ça va le faire. Et en plus, le ministre, il dit qu'on est prêt. Ça va le faire. Et ça dure. Et on fatigue. Et plusieurs matins, soir, nuit, je me suis passionné pour les étoiles d'ailleurs. C'était tellement un symbole. Quand le sommeil ne venait plus, de comprendre qu'en levant les yeux vers le ciel, la paix revient et on peut retrouver le sommeil. Mais surtout, je découvrais jour après jour. Alors que j'avais l'impression, vous savez, que la vie c'est comme une bobine, on défile la journée et puis on renroule la nuit, mais qu'il y a longtemps que j'étais arrivé au bout du rouleau. Et je m'apercevais que le Seigneur, il me redonnait un petit bout de fil, il me disait « Si, ça c'est encore pour la journée de demain, tu verras, ça va le faire ». Entendez-moi simplement ce que je ressentais à ces moments-là, que j'ai ressenti jusqu'à la fin de l'année. C'est tout simplement que ce que je vivais, ce n'était pas possible humainement. C'était impossible. J'étais trop fatigué pour continuer. Et jour après jour, oui, je le dis parce que ça a été mon expérience, miraculeusement, le Seigneur me donnait une nouvelle dose d'énergie. Je pense qu'en même temps, il me disait « Attention Michel, on ne s'installe pas là-dedans, il ne faut pas que ça devienne un mode de vie. Hein. » Mais ok, je l'ai vécu des jours, des semaines, des mois. Puis après, il a été le temps de souffler et de ressourcer. Je suis sûr que vous auriez tant de choses à raconter. J'en aurais tant d'autres. C'est celle-ci que j'ai choisie parce que pour moi, elle est si proche dans le temps et si intense. Elle est tellement une évidence. J'ai vu des mains tout à l'heure. J'aimerais aussi vous poser une autre question. Parmi tous ceux peut-être qui ont déjà levé la main tout à l'heure en disant « Oui, bien sûr, j'en ai vécu des choses avec le Seigneur. Bien sûr que j'ai senti sa présence à différents moments dans ma vie. » Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui aspirent à encore voir Dieu agir dans leur vie, à encore voir Dieu apporter des libérations, à encore voir Dieu, Jésus-Christ, venir prendre possession de nous? Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui le veulent encore? Amen. Et nous aurons encore beaucoup de choses à raconter. Ce texte parle de nos luttes, de nos chaînes, de nos meurtrissures. Ce texte nous parle des coups. Ce texte nous parle de nos prisons. Ce texte nous parle de nos démons. Ce texte nous parle de celui qui ne cessera pas de se jeter en travers, d'être le bâton dans vos roues. Parmi vous ce matin, parmi vous, chers internautes, je suis à peu près certain qu'il y en a aussi qui se disent « Je n'ai pas le sentiment, moi, qu'il ait fait quelque chose pour moi. » Ou j'ai le sentiment qu'il a pointé le bout de son nez une fois dans ma vie, mais que je n'ai pas le sentiment qu'ils soient encore là. Et je pense à vous aussi ce matin. Pensez-vous qu'il n'a rien fait? Peut-être n'a-t-il pas fait ce que vous vouliez. C'est une question qui a du sens, même si elle peut paraître la question facile. Avez-vous identifié vos besoins les plus profonds? Ou êtes-vous resté, comme je le fais parfois, sur des demandes qui sont finalement bien superficielles? Parce que le Seigneur, ce qui l'intéresse, c'est de libérer au plus profond de nous. Moi aussi, il y a des choses que j'attends encore de lui. J'imagine qu'il attend aussi des choses de moi. Je ne suis pas en train de vous dire que le simple fait de le lui demander fait que toutes les choses se passent comme nous l'imaginons.
Mais je pense au texte qui nous a été lu tout à l'heure par Daniel Monachini. Le Seigneur a choisi son texte quand il a inauguré son ministère. Il ne l'a pas pris par hasard. Il est rentré dans la synagogue, il a pris le rouleau qui était le plus lourd, celui d'Ésaïe, et il l'a ouvert, et il a annoncé la couleur. Je suis venu pour libérer. Je suis venu pour guérir. Je suis venu pas seulement pour que vous me suiviez, je suis venu pour établir résidence en vous. Je suis venu pour être votre compagnon de route, pour panser vos plaies et que vous puissiez raconter. Ne vous lassez pas de vous approcher de lui, même si peut-être, pour l'instant, vous avez été déçus. Ne vous lassez pas de vous approcher de lui, même si peut-être, dans votre vie spirituelle, depuis un certain temps, c'est le grand désert. Ça arrive. La vie n'est pas selon fleuve tranquille, vous l'avez remarqué. À moins que vous préfériez le Deus ex machina, vous connaissez ça. Ah, dans le théâtre de l'Antiquité, il y avait le Deus ex machina. Alors on avait des situations qui devenaient insolvables. Et mécaniquement, on faisait apparaître un personnage improbable. Les problèmes étaient résolus. Ah, mais le moment le plus savoureux, c'est qu'on le renvoyait là-haut. Non, Dieu ne rentre pas dans ce genre de démarche. Et des fois, pour moi, je m'interroge. Est-ce que ma manière de l'appréhender, de lui demander quelque chose, de l'appeler à une délivrance, est-ce que c'est dans l'esprit de lui dire « et puis après, merci pour tout » que je lui laisse au moins la chance de pouvoir me dire « non, 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 ne me suis pas, mais va raconter ». Cet homme a découvert qu'il n'avait pas besoin de suivre physiquement Jésus, que Jésus serait désormais là, toujours. L'histoire continue. Je voudrais prendre un dernier texte que je trouve dans l'évangile de Jean, le dernier verset. Jean, il avait tout compris. Au moment de la conclusion. Jean, le dernier verset de son évangile, 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. 100 ans d'histoire où nous avons vu la main du Seigneur dans le campus. 48 ans d'histoire, peut-être moins, je pense qu'il y a des fois où je ne lui ai pas laissé la porte ouverte, mais en tout cas, à chaque fois que je l'ai entrouverte, que je peux témoigner de l'histoire de la présence de Dieu dans ma vie. Et vous êtes là ce matin aussi, témoignage vivant de la présence de Jésus-Christ dans vos vies. Ne le gardez pas pour vous. Le monde s'atrophie. Le monde se déshydrate de recevoir cette eau de vie qui nous vient du Seigneur, qui transforme nos vies. Il nous appartient de le dire. C'est bien que nous soyons là ce matin pour l'adorer ensemble. C'est bien. Mais ce n'est pas le sens, par contre, de notre foi. C'est un moment qui vient l'alimenter. Le sens de notre foi, de notre vie désormais, c'est de le dire, c'est de le raconter. Et c'est de dire à notre Seigneur, et je sais que tu veux continuer à écrire des pages et des pages et des pages. Et Seigneur, les pages de mon cœur, je te les laisse accessibles. Viens écrire ton nom, viens écrire ton amour,
Viens écrire ton salut, viens écrire ton pardon inconditionnel, pour qu'à mon tour, je puisse raconter que tu es un Dieu qui aime, qui sauve et qui transforme. Amen. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in this silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Il existe aujourd'hui des cimetières qui sont pavés d'or et d'argent, que nous avons rendus bien agréables parce que les démons qui nous habitent s'appellent cupidité, avarice, désir d'en vouloir plus, désir de posséder plus. Et je crois que ce que Michel nous a partagé concerne aussi ces domaines-là. Le Seigneur veut nous libérer.
en le remettant à la première place, en le remettant au cœur de notre existence. Et voilà ce qu'écrit David dans Chroniques. « À toi, Seigneur, la grandeur, la puissance, la splendeur, la majesté et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. » Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous louons ton nom splendide. Tout vient de toi, et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. Rien ne nous appartient. Et lorsque le Seigneur nous libère, que nous le remettons en première place dans notre vie, alors nous pouvons devenir des témoins aussi de la grâce qu'il nous fait de pouvoir vivre correctement dans un monde où tout va mal, mais aussi dans un monde où la recherche des biens matériels anime la plupart de celles et ceux qui nous entourent. Alors que nous puissions, lorsque nous rendons nos dîmes et nos offrandes, remercier Dieu de ce qu'il est, remercier Dieu pour ce qu'il a fait, remercier Dieu en le reconnaissant comme tel. Vous connaissez les modalités en cette période de pandémie pour les dîmes et les offrandes. Ceux qui nous regardent par Internet connaissent les canaux par lesquels ils peuvent donner. Et pour vous, à la sortie, il y aura des plateaux. Mais au-delà du don qui permet de soutenir de nombreuses actions d'évangélisation, de témoignage, de partage, de soutien de cette institution aussi qui forme des hommes et des femmes à servir, à témoigner, à encourager, c'est vers notre Dieu que nous voulons nous tourner. Et je vous invite maintenant à vous lever pour que nous puissions le remercier. Seigneur, ce matin, nous venons vers toi pour te dire un grand merci. Merci parce qu'un jour tu as croisé notre existence. Merci parce qu'un jour tu t'es adressé à chacun d'entre nous de manière toute particulière. Que tu nous as proposé d'être libérés de nos démons. Et merci parce que pour la plupart nous avons accepté. Que nous puissions raconter autour de nous toutes ces libérations qui ont été nôtres. Que nous puissions avoir de la joie à te raconter autour de nous, quels que soient les moyens, quelles que soient les circonstances, mais toujours avec gratitude. Merci parce que dans ce domaine matériel, nous pouvons aussi te reconnaître comme Dieu et te mettre à la première place, en te rendant nos dîmes, nos offrandes, et en gardant bien conscient que tout ce qui reste t'appartient encore. Seigneur, merci, parce qu'avec tous ces biens, toutes ces ressources matérielles, mais aussi humaines, tu permets à ton Église d'accomplir la mission que tu lui as confiée. Merci pour cette institution, ici à Collonges. Et alors qu'elle ouvre sa 100e année scolaire, que tu puisses continuer à la bénir abondamment. Bénir le corps enseignant qui, de la plus petite section jusqu'au master, accompagne des élèves, leur permettant de découvrir la vie différemment, de se former, pour servir, comme cela a été rappelé hier soir, non seulement l'humanité, mais toi aussi. Seigneur, merci de bénir tous ces élèves qui viennent ici apprendre, cheminer, passer un moment de leur existence, qu'ils puissent ressortir convaincus de t'avoir rencontré, libérés, et heureux de retourner là où tu les enverras pour raconter tout ce que tu as fait pour eux. Merci de bénir ton Église qui supporte cette institution, de bénir les hommes et les femmes qui entourent les élèves, le corps enseignant, qui, quelque part, permet de mettre du liant ici. Merci de nous encourager dans cette période et de permettre à d'autres hommes et d'autres femmes
de vivre ces libérations avec toi. Que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous. Et merci de nous rendre heureux de retourner là où nous sommes, là où nous résidons, là où nous travaillons, là où nous vivons, pour raconter et raconter tout ce que tu as fait pour nous. Que grâce te soit rendue en Jésus-Christ. Amen. Jésus est venu briller dans le monde et apporter sa lumière. Et il souhaite briller dans les cœurs de chacun de nous, afin que nous, à notre tour, nous puissions être les reflets de cette lumière, de cet amour envers ceux qui nous entourent. Alors élevons nos cœurs par ce chant. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brille, ô Jésus. Alors que nous venons de vivre un service de culte dans la joie, dans l'enthousiasme,
avec des résolutions d'être témoins de ta bonté, Seigneur, nous aimerions à présent te réclamer les bénédictions qui viennent de toi, selon ce que tu as prononcé aux enfants d'Israël, mais qui sont valables pour nous aussi aujourd'hui. Que tu continues à être présent dans nos cœurs, à être présent au sein de ce campus adventiste de Salève, tel que tu as demandé à Aaron et à Moïse. Seigneur, je voudrais prononcer les mêmes bénédictions qui sont valables pour chacun d'entre nous aujourd'hui, pour les internautes et pour chacun ici présent, tel que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix au nom de Jésus. Amen.